On a vu un Kylian Mbappé très frustré après le triplé de Vinicius Junior qui est rentré au vestiaire très rapidement. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu sur le Real Madrid. Et on va revenir sur ce geste, encore une fois, de Kylian Mbappé qui montre de l'agacement, de la frustration, un petit peu d'égoïsme, on va pas se mentir. Et parler aussi de ces 15 dernières minutes parce que c'est vrai que j'ai pas pu assez le faire dans mon débrief dédié. D'ailleurs, si vous voulez, je vous invite à aller voir le débrief de Real Madrid Osasuna, il est disponible sur la chaîne. Mais c'est vrai que dans mon débrief, j'ai vu certains commentaires passer comme quoi, et même j'ai un petit peu regardé ce qui se disait, tu vois, parce que les débriefs on les fait toujours à chaud, on a une analyse un peu différente, et quand ça retombe, quand tu vois un petit peu les avis des autres, tu peux changer sur certains trucs et dire ah oui c'est vrai que ça je l'avais peut-être pas analysé comme ça, et c'est vrai que c'était peut-être de cette façon là qu'il fallait l'analyser. Et par rapport à Mbappé, je disais dans mon débrief que je trouvais que son match était pas horrible, que c'était pas un bon match, et qu'en fait c'était juste un match moyen, mais que finalement par rapport aux autres offensifs du Real, il faisait tâche. C'est ce que j'ai dit dans mon débrief. Et finalement c'est ce qui est un peu ressorti, mais c'est vrai que j'ai vraiment oublié de parler de ces 15 dernières minutes où il est tout seul sur le terrain et où on voit un joueur très frustré qui n'y arrive pas. Et donc on va pouvoir parler de ça dans cette vidéo parce que, encore une fois, on le voit, il y a un réel problème. Et même j'ai vu pas mal de trucs par rapport à ces hitmaps et tout. On parle souvent de rôle, de poste avec Mbappé. Et finalement, quand j'ai vu sa hitmap face à Osasuna, je me suis rendu compte qu'il était pas tant que ça vraiment sur la pointe de l'attaque. Il y a beaucoup de ballons qu'il reçoit où il dézone un peu demi-espace gauche, donc finalement son rôle un peu préférentiel. Et malgré ça, encore une fois, on n'a pas eu un bon joueur. Donc on va parler de tout ça, on va aussi parler de l'actu du Real Madrid comme d'habitude. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, Kylian Mbappé rentre directement au vestiaire après la victoire 4-0 du Real Madrid. Des images qui ont fait parler un peu sur les réseaux. Voilà, donc le Real qui s'impose 4-0, Vinicius qui vient de mettre un triplé, Bellingham qui a marqué, les joueurs du Real Madrid qui étaient plutôt à la fête, et on a vu un Mbappé très frustré qui est directement entré au vestiaire. Alors si je dois être honnête, je vais pas aller trop dans la polémique, et je vais pas... si c'était au PSG que ça s'était passé, j'aurais peut-être été un peu plus virulent. Comme là c'est au Real Madrid, j'ai peut-être un peu moins cette flamme qui m'anime. Mais peut-être que les supporters du Real trouvent ça scandaleux, ce que je comprendrais complètement. Maintenant, je vais essayer de pas trop aller dans on va dire dans l'attaque facile, parce que Mbappé en ce moment, il mange beaucoup, hein. Il mange vraiment beaucoup, mais moi je trouve à juste titre. En fait, vous voulez que je vous donne un peu mon avis là-dessus? Je pense qu'à l'heure actuelle, Mbappé, il mange pour tout ce qu'il n'a pas mangé sur ces dernières années. Voilà, Mbappé sur ces dernières années, il a fait beaucoup de dingueries où il est passé entre les mailles du filet parce que c'était le génie français et que c'était tout le temps la faute des autres. Là aussi, hein, j'entends, il y a des gens, tu vois il y a toujours des gens qui essayent de dire ah oui mais c'est la faute d'un tel. Bah lui-même, il a dit, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs, lui-même a dit que pour lui, s'il n'était pas performant, c'était la façon de jouer du Real Madrid, il aimait pas trop comment joue le Real Madrid depuis le début de saison, et puis qu'il en avait marre de jouer neuf. Donc voilà, en plus, les 15 dernières minutes là, il les a joués en tant qu'ailier gauche. Bon bah voilà, on a bien vu un joueur, voilà. C'est le mot qui est un peu revenu, et j'en reparlerai dans une vidéo, c'est peine. Il fait de la peine. C'est ouais, là tu le vois, en fait il fait de la peine parce que il arrive plus. Il y arrive plus. Il essaye, hein. Il essaye, il est plein de bonne volonté. Et moi c'est ça que j'arrête pas de dire depuis le début de saison sur Mbappé qui me fait rire entre guillemets, c'est que depuis le début de saison, j'entends plein de gens, entre guillemets, le défendre sur le point de vue, et notamment, bah tiens, le premier, Omar Da Fonseca par exemple, je prends lui parce que là j'ai pensé aux commentateurs, mais Omar Da Fonseca le premier, quand t'entends ses commentaires, tu sais, à chaque fois que Mbappé il tente un truc, c'est ah voilà, allez Kylian, allez voilà, ah, on a vu, ah, regardez, il y a quand même du talent, c'est quand même un joueur spécial. Ouais, on voit quand même pas grand chose. Des fois, je trouve qu'on s'extasie et j'allais dire, on s'enjaille. On s'extasie et ouais, on se contente de très peu de choses. De très peu de choses. Là, sur ce match-là, et moi-même dans mon débrief, je dis, ouais, il fait pas, moi je trouve pas qu'il fait un match horrible, mais c'est le moins bon, joueur du Real de loin. On en est là à l'heure actuelle,
de la façon dont on doit parler de Kylian Mbappé. C'est triste quand même. Franchement, ça fait un peu de la peine. Mais comme je vous l'ai dit, le sujet de est-ce que ça fait de la peine ou pas, je pense que ça, j'en reparlerai dans une vidéo. Mais en tout cas, ouais, c'est triste. C'est triste, on reconnaît pas le joueur, encore une fois de la frustration. Ça peut mener à quelque chose de très nocif sur la durée parce que il va avoir, là on l'a senti déjà sur les 15 dernières minutes, il forçait pour absolument avoir son action, sa différence, le fait qu'il marque, même l'action où il essaie d'obtenir un penalty, etc. pour pouvoir le tirer. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui moi, comme je dis, hein, je pense que si je suis supporter du Real, je l'aurais un peu plus assassiné. En tant que spectateur un peu neutre, et vu de la façon dont il se fait assassiner en ce moment, on va rester un peu plus mesuré là-dessus, mais juste dire que oui, c'est complètement raté quoi. Ces 15 dernières minutes sont complètement ratées et son match est à oublier. C'est un match à oublier dans une victoire 4-0 face à Osasuna et c'est pas normal de la part de Kylian Mbappé. Maintenant, il va y avoir la trêve. On espère que pendant cette trêve, monsieur qui n'a pas voulu venir avec l'équipe de France, on espère que cette fois-ci il va vraiment bosser, parce que moi je le dis, je le répète, Mbappé il a pas besoin de repos, il a pas besoin de vacances, arrêtez de le défendre par rapport à ça, hein. Il a pas besoin d'aller en Suède ou d'aller je sais pas où. Mbappé il a besoin de bosser et de se reconcentrer football. C'est ça le truc principal pour moi, parce que si pour moi Mbappé il est autant fatigué, euh, c'est pas parce qu'il a besoin de repos, c'est parce qu'il bosse pas assez. Il est fatigué parce qu'il s'entraîne. Je sais pas, refais-toi un programme. Parce que bon, moi, le programme Pintus, j'attends toujours, hein. D'ailleurs, Pintus, on pourra peut-être en reparler par rapport aux blessures. Je crois. Est-ce que j'ai mis les blessures juste après? Je sais plus. On va voir ça. Bon, en tout cas, par rapport à Mbappé, on peut passer un peu à la suite. Karim Benzema, encore une fois, bien kiffé la performance de Vinicius. Et les gars, petite question comme ça. Benzema, il déteste Mbappé maintenant ou c'est comment? Parce que moi je trouve, il le faisait déjà avant, mais je trouve que depuis l'arrivée de Mbappé, entre son interview et tous les posts Insta à chaque fois qu'il fait, il met vraiment le truc en avant pour dire hey, c'est Vini le patron, Mbappé il va rester à sa place gentiment. Après c'est peut-être que mon impression, mais son interview ça voulait vraiment dire ça gentiment. On en avait parlé pareil sur la chaîne. Son interview ça voulait clairement dire non mais en fait je t'explique. Vini c'est le boss, c'est le meilleur joueur du monde, il va rester à gauche et toi tu vas rester en pointe et tu vas rester à côté de lui et puis tu vas te taire. Tu vas bosser parce que pour l'instant t'es pas au niveau. C'est clairement ce que ça voulait dire son interview, hein, on va pas se mentir. Donc ouais, pourtant à l'ancienne c'était très proche en équipe de France, je sais pas, mais c'est vrai que tu sens plus de... Ouais, tu sens pas trop d'alchimie entre les deux. Quand dans l'interview ça lui a parlé de Mbappé, t'as l'impression qu'il avait pas trop envie, pas trop le sourire, mais bref, c'est peut-être que mon impression. Brahim Diaz, j'ai donné le ballon à Vini car il pouvait inscrire le triplé, mais j'aurais très bien pu tirer. Donc Brahim Diaz qui a fait une bonne entrée à la place du pauvre Rodrigo pardon, qui s'est blessé. Et d'ailleurs, ça pareil, je parlais dans mon... Non, je crois que c'était dans une vidéo. Regardez l'attitude de Mbappé au moment du triplé de Vinicius. Allez voir, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo. Quand Vinicius marque son triplé, tout le monde court vers Vinicius pour aller le célébrer. Et t'as Mbappé qui baisse la tête et qui marche comme ça vers son camp tout seul. Voilà, ça montre bien un problème. Et moi, j'ai bien peur que si cette situation reste comme elle l'est, ça va créer quelque chose de nocif. Parce qu'en plus, je vous en avais déjà parlé du fait que Mbappé, lui, il a déjà l'impression, lui, que Vinicius, il a pas trop envie de jouer, il a pas trop envie de combiner avec Mbappé, et il a aussi l'impression que les joueurs du Real font un peu plus de passes à Vini qu'à lui. Moi, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui a cette impression-là. Si en plus de ça, il commence à voir Vinicius, il met des triplés à tous les matchs, et lui, il marque pas, et il est très frustrant, et c'est l'un des... Voilà, au bout d'un moment, peut-être que Mbappé va falloir qu'il goûte au bon aussi, hein. Peut-être que faut que le Real Madrid montre qu'ils sont l'institution qu'ils veulent nous faire croire depuis des... Enfin, qu'ils veulent... au vrai qu'ils sont depuis des années, mais voilà, qu'ils agissent un peu. Montrez que vous êtes l'institution forte et la plus grande institution du monde. C'est pas parce que c'est Kylian Mbappé que il a pas le droit d'aller faire un petit tour sur le banc, par exemple. Mais bon, pour l'instant, je vous dis la vérité, j'y crois zéro. Donc oui, Rodrigo qui sort sur blessure est remplacé par Brahim pour le Real Madrid face à Osasuna. Très triste. En plus, les larmes aux yeux, bon, je crois que c'est un mois d'absence au final.
Le Real Madrid, je sais pas s'il va rester dans le système qu'on a vu face à Osasuna ou s'il va repasser en 4-4-2. Mais ouais, très triste pour Rodrigo et très triste pour Eder Militao. Mais Eder Militao, on développera un peu plus dans une autre vidéo, ne vous inquiétez pas. Mais ouais, grosse force à Eder Militao qui s'est refait les croisés à l'autre genou. On va pouvoir finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.